Bien frères, aujourd'hui, le Seigneur nous donne un évangile providentiel où nous voyons Jésus-Christ qui traverse la Galilée. L'évangile dit, il ne voulait pas qu'on le sache. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'instruire à ses disciples. C'est-à-dire que ce qu'il dit là, il le dit qu'aux disciples. Vous savez que le Seigneur a des publics différents quand il parle. Quand il parle à la foule, ça veut dire qu'il parle au monde. Mais quand il parle à ses disciples, il parle de façon personnelle aux chrétiens, baptisés, à nous tous. Parce qu'il dit des choses qu'aujourd'hui le monde ne peut pas comprendre. Et nous le dit à nous. Et qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Je ne sais pas si vous vous rappelez du dimanche dernier, c'était la première annonce de la Passion. C'est-à-dire que par première fois, le Seigneur dit à ses disciples, attention, je vous montre le programme. Où nous allons? Nous allons à la croix. Si au cas où vous ne le saviez pas, et au cas où vous voulez encore me suivre, sachez où je vais. Et là, le Seigneur fait sa deuxième annonce de la Passion, et comme d'habitude, les disciples ne comprennent rien, n'ont rien compris. Et il commence à parler, j'imagine que ça doit être tellement difficile. Déjà la semaine dernière, Pierre s'était scandalisé, il a dit surtout pas. C'est là où, après lui dire, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, le Seigneur lui dit, passe derrière moi Satan. Parce qu'il reconnaît la voix de Satan, la tentation. Et aujourd'hui, les disciples ne comprennent pas et commencent à parler d'autre chose. De quoi ils parlaient? Et c'est une question qu'aujourd'hui le Seigneur nous pose à chacun d'entre nous. De quoi discutiez-vous en chemin? Il voulait savoir qui était le plus grand. Alors là, je pense que non pas seulement l'Évangile, mais toutes les paroles ont un lien en commun qui nous parle de cela, de la rivalité, de la compétition, de la comparaison, quand on n'est pas content avec l'autre. Et imaginez que, moi, je ne sais pas si vous imaginez la scène, mais je me dis, mais comment les disciples discutaient par rapport à celui qui est le plus grand? Moi, j'imaginais tout seul, ça me faisait même rigoler parce que je dis, il y a Jean qui dit, ben, c'est moi le plus grand. Ben, je suis le disciple aimé. Mais ça se voit, hein. Jésus, tout le temps, il me prend pour transfiguration, machin. Et il y a Saint Jacques qui dit, oui, mais moi aussi, il m'a pris, t'inquiète, on se calme. J'imagine Saint Pierre qui arrive et dit, ben les gars, calmos parce que c'est moi Pierre, hein. C'est moi qui ai les clés. C'est moi qui... Le Seigneur a dit que je suis Pierre. Et les disciples ont répondu, oui, mais il t'appelait aussi Satan, du coup, tu te calmes toi aussi. André, il arrive, il dit, ben moi je suis le premier à l'avoir annoncé, le protoklétos. Après, serait arrivé Judas, dit, oui, mais je tiens la bourse, c'est moi le plus grand. C'est moi qui a le... Hein? Et c'est un peu comique, mais imaginez que ça, c'est notre vie de tous les jours. On est tout le temps, on est tous avec cette tentation de vouloir se comparer et d'être le plus, je ne sais pas quoi. C'est lui qui chante le mieux, celui qui parle le mieux, celui qui fait mieux à manger, la cuisine, celui qui travaille le mieux. Et tout le temps à nous comparer. C'est une tentation que nous avons tous, même au niveau spirituel. Hein? On a toujours ces... Mais qui est le plus... Voilà, le plus bon, le plus saint. Et le Seigneur se rend compte de ces discussions. Et aujourd'hui, il nous dit, mais de quoi tu parles en chemin, c'est-à-dire dans ta vie? Quels sont les sujets qui t'intéressent? Pourquoi j'ai besoin de me comparer? Vous savez que ces paroles qui nous parlent de la jalousie, comme l'épître de Saint Jacques, la jalousie et l'envie. C'est quoi la jalousie? La jalousie, ce n'est pas vouloir ce que l'autre a. C'est beaucoup plus profond. C'est vouloir que l'autre n'ait plus ce qu'il a. Ça, c'est la jalousie. C'est-à-dire se réjouir du malheur de l'autre et se réjouir du malheur de l'autre et se rattrister du bonheur de l'autre. Combien de fois il nous arrive qu'il y a une personne qu'on a du mal à aimer, quelque chose lui arrive, on dit « Tiens, c'est bon, pour qu'il apprenne. » Bien mérité il avait. Combien de fois? Et peut-être on ne le dit pas, mais de notre cœur sort, comme dit Saint Jacques, mais d'où viennent les guerres, d'où viennent les disputes? Mais ça vient du cœur de l'homme, même si on ne le rend pas extérieur. Ici, on ne peut pas maîtriser, on sait ces sentiments. Et combien de fois on voit l'autre qui réussit et on a dedans une tristesse. Et le Seigneur aujourd'hui, avec beaucoup d'amour, vient nous demander, mais pourquoi? Pourquoi? Tu ne te réjouis pas du bonheur de l'autre? Et pourquoi tu es triste? Vous savez que la jalousie, c'est aussi un signe du fait qu'on n'arrive pas à accepter sa propre histoire.
Et toujours, on est en train de se comparer. Mais ça nous arrive à tous, mes frères. Je ne vous dis pas, à tous. Et le Seigneur dit, mais tu n'as pas besoin de te comparer. De toute façon, ta vie, ton histoire est unique. Elle n'est pas pareille à la vie de l'autre, ni ses souffrances, ni ses joies. Ce n'est pas la peine de se comparer. Et aujourd'hui, le Seigneur vient pour nous donner une clé de vie chrétienne. Parce que regardez que le Seigneur est bien plus profond que les disciples, et c'est très étonnant que le Seigneur ne reproche pas les disciples de s'être posé la question qui est le plus grand. Il accepte ce dialogue. Il dit, d'accord, vous voulez être le plus grand, je vous explique comment. C'est-à-dire que le Seigneur ne va pas dire, arrêtez de vous demander qui est le plus grand. Il dit, oui, il y a quelqu'un qui peut être plus grand. Ça existe. Si quelqu'un veut être le plus grand, qu'il soit le dernier de tous, le serviteur de tous. C'est-à-dire que le Seigneur nous montre par où il faut y aller. Mais évidemment, nous ne pouvons pas tout seuls. On a beau à essayer, bon courage si vous voulez essayer tout seul. Moi, j'ai déjà essayé, ça ne marche pas. On a besoin de la grâce du Seigneur. On a besoin du Seigneur pour être le serviteur de tous. C'est pour cela que, comment on fait, parce que regardez que c'est une chaîne, comme la chaîne du péché, comment on fait pour être libéré de cette jalousie qui me porte à me disputer avec l'autre, ou comme disait la première lecture, à voir l'autre qui est tellement bon devant le Seigneur qu'à moi ça m'énerve. Parce que le fait que lui, il fait bien les choses, moi ça me dénonce mon péché. Et on commence à le détester le juste. On voit le juste prier et ça me dénonce parce que je ne prie pas. On voit le juste donner l'aumône et ça me dénonce parce que je ne fais pas l'aumône. On voit le juste être humble et ça me dénonce parce que je suis orgueilleux. Et de nous sort cette rage, comme dit la première lecture. Mais mettons le juste à l'épreuve pour voir si Dieu va l'aider, comme il dit. Et d'où sort tout cela? De notre cœur, du cœur de l'homme. Et comment fait-on pour casser cette chaîne de mort, cette chaîne de péché? Il fallait quelqu'un qui vienne pour qu'il puisse se faire le dernier de tous, finalement. Jésus-Christ, notre Seigneur, comme dit cet hymne à la kénose de l'Épître aux Philippiens qui est incroyable, avec un même amour, avec les mêmes sentiments de Jésus-Christ, rien par rivalité, ni par vaine gloire, mais tout avec humilité, en reconnaissant les autres comme supérieurs à soi, ne cherchant pas son propre intérêt, en ayant le même sentiment de Jésus-Christ. Lui qui est en Dieu, ne retint pas jalousement sa dignité, mais il s'est anéanti et se fit homme, dit l'hymne à la kénose. Alors, le Seigneur est venu, lui, parce que le Seigneur est beaucoup plus qu'un prof, beaucoup plus qu'un rabbi, parce qu'il aurait pu juste nous dire, il faut que vous fassiez ça. Non, il vient et le fait lui. Il s'est vidé de lui-même. Lui étant Dieu, mais attendez, étant Dieu, il se vide de lui-même. Il accepte d'être réduit à rien, par amour pour toi et pour moi. Et pour nous montrer avec sa vie le chemin qu'il nous a tracé, être serviteur de tous. Le Seigneur aujourd'hui veut nous donner cette grâce, mes frères. Regardez que pour nous éclairer, le Seigneur nous donne l'image d'un enfant. Il prend un enfant, il a dit, celui qui accueille en mon nom cet enfant, c'est à moi qu'il accueille. C'est-à-dire que le Seigneur s'identifie à cet enfant. Mais attention, parce qu'on peut interpréter cette image d'une façon occidentale, comme nous le voyons aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, un enfant nous inspire de la tendresse, c'est l'innocence, du coup, à la Renaissance, il y a eu des tableaux où on montrait Jésus avec les enfants, c'était hyper chou, machin, ok. Mais c'est pas ça, c'est pas de ça que parle l'Évangile, parce qu'il faut comprendre les contextes de l'époque. C'est-à-dire, il faut comprendre qui était l'enfant à l'époque de Jésus-Christ en Israël. Eh bien, c'est pas du tout quelque chose de sentimental. Concrètement, l'enfant en Israël était juste un peu plus que l'esclave. L'unique différence entre l'enfant et l'esclave, c'est que l'enfant savait qu'en grandissant, il allait devenir un homme libre. Mais il était le dernier de la famille. L'enfant était celui qui faisait les tâches ménagères. C'était celui qui servait à table et qui mangeait en dernier. C'était le dernier de tous, vraiment. Aujourd'hui, nous sommes dans une société qui a plutôt la culture de l'enfant roi. Et attention, je fais aucune critique. J'ai décrit la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, dans nos familles, l'enfant, on dirait que parfois tout est centré sur l'enfant roi. À l'époque d'Israël, rien à voir. L'enfant se mettait au travail et c'était le dernier à manger. Voilà, c'est pour expliquer le contexte. Et quand nous savons ça,
Et quand Jésus-Christ prend un enfant, j'imagine qu'il était même en train de servir les disciples, cet enfant, et le Seigneur l'appelle bien ici. Il dit, voilà, c'est lui qui accueille en mon nom. Je change mon enfant parce que ça peut être le dernier de tous, c'est moi qui l'accueille. Le serviteur de tous. C'est-à-dire que le Seigneur, en s'identifiant à cet enfant, il s'identifie au dernier de tous. Ah, c'est lui qui est au service. Vous comprenez comment l'Évangile change de profondeur. C'est-à-dire que, et c'est pour cela que cette question des disciples reviendra plus tard, ou à la dernière scène. Les disciples à la dernière scène se posent encore la question qui est le plus grand. Vous savez que très probablement, la dernière scène de Jésus-Christ était une Pâque juive. Il avait célébré sa Pâque avec les disciples et c'était ce qu'on appelle une Agada de Pessah, une Pâque juive. Or, dans la liturgie de la Pâque juive, il y a un rite très important qui est les ablutions. C'est-à-dire que le plus petit de la maison, c'est-à-dire l'enfant, dans une famille c'est le dernier, il passe avec un seau, avec de l'eau pour que les convives se lavent les mains. On comprend pourquoi les disciples, puisqu'il n'y a pas d'enfant à la dernière scène, ils se posent la question qui est le plus grand, forcément pour savoir aussi qui est le plus petit et qui est celui qui doit faire ce service. Et pendant qu'ils parlent des choses superficielles, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui se met le tablier et il va laver par première fois, non pas les mains, mais les pieds. C'est pour cela que Pierre se scandalise et dit « Ah non, moi tu ne me fais pas ça, parce que tu n'es pas le plus petit, tu es le maître. » Et le Seigneur lui dit « Si je ne fais pas ça avec toi, tu n'as pas de part avec moi. » C'est-à-dire que le Seigneur montre par ce geste tellement d'humiliation que c'est lui le plus petit. Alors qu'on se demande qui est le plus grand, le Seigneur dit « Mais moi je sais que je suis le plus petit, je me suis fait petit pour toi. » Voilà pourquoi aujourd'hui le Seigneur vient se donner. Il s'est fait tellement petit que, comme dit le chant, il se cache dans une hostie pour que tu puisses le manger. Pour que, comme disait Saint Ignace d'Antioche, tu puisses avec... Il est très concret, Saint Ignace. Il dit avec tes dents, tu puisses le broyer, le mâcher, parce qu'il se fait broyer par nos péchés. Voilà pourquoi aujourd'hui le Seigneur se fait vraiment petit pour qu'il puisse rentrer en toi et en moi, pour que nous ayons l'esprit de Jésus-Christ, pour que nous aussi un jour, nous puissions devenir le dernier de tous sur la croix. Ça, c'est la place du dernier. Et en même temps, c'est la place du premier, du plus grand, le serviteur de tous. Voilà, mes frères, que le Seigneur nous donne ce cadeau immense d'apprendre ce qu'est le service, parce que c'est là où se cache le véritable bonheur. Non pas dans le fait d'avoir tout et d'être servi, c'est d'être au service. Le mari au service de sa femme, au service de ses enfants. Son épouse au service de son mari et de ses enfants. Au travail, au lycée, à l'université, dans l'église, au service. Voilà, comme disait mon recteur au séminaire, parce que vous savez qu'au séminaire, on n'est que des coqs. Alors, on se pose aussi des questions. Qui est le plus fort au foot? Qui est celui qui chante mieux? Qui est celui que je ne sais pas quoi? Un jour, le recteur avait vu ça, il nous avait dit, vous voulez faire la compétition? Faites-la. Voilà, faites-la. Mais faites la compétition sur des choses qui comptent. Qui est le plus saint? Qui est le plus au service? Celui qui accepte l'injustice, celui qui ne répond pas au mal par le mal. Faites la compétition, mais faites-la pour des choses qui comptent. Parce qu'évidemment, nous sommes dans une course qui nous mènera au ciel. Donc mes frères, le Seigneur ne nous dit pas qu'il ne faut pas se poser la question, mais il nous dit de quelle façon nous la poser. Qui est le plus grand? Le dernier de tous, le serviteur. Demandons au Seigneur cette grâce, qu'il puisse faire cette œuvre d'amour en nous. Amen.